Pour illustrer quelque peu cet esprit du concile lié à la lettre, ce renouveau dans la continuité, on peut dire que c'est cet équilibre qui commandera désormais toute l'activité enseignante de l'Église, comme l'attestent d'ailleurs les textes magistériels qui ont suivi le concile. Si la Constitution Gaudium et Spes omet d'utiliser le vocable explicite de loi naturelle, pour définir cette loi d'ailleurs qu'il définit au numéro 16 de cette Constitution, que l'homme ne s'est pas donné à lui-même et qui lui intime au fond de sa conscience l'ordre de faire le bien et d'éviter le mal. Le pape Paul VI recourra à cette doctrine classique de la loi naturelle dans son encyclique Humanae Vitae sur la régulation naturelle des naissances pour indiguer tout risque de subjectivisme dans la vie conjugale. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, parle de ces principes universels qui sont ceux de la loi naturelle. Le pape Léon XIV, qui sans doute est un canoniste de formation, donc qui a fait du droit, rappelle aussi souvent l'importance de cette loi naturelle pour arriver à un vrai consensus universel sur les fondements mêmes de la vie humaine. Et si la réforme liturgique avait souligné davantage, de manière augustinienne d'ailleurs, la dimension sociale de communion dans la célébration de l'Eucharistie, laissant parfois dans l'ombre la présence réelle et le caractère sacrificiel, qui a provoqué d'ailleurs une certaine frustration chez certains que l'on appelle les conservateurs, le magistère post-conciliaire rappellera à bon escient ces dimensions qui risquaient d'être oubliées. C'est ce que Paul VI fit avant même la fin du Concile dans son encyclique Mysterium Fidei sur le mystère de l'Eucharistie, et Jean-Paul II dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia Vivit, l'Église vit de l'Eucharistie. Mais précisément pourquoi le Concile, ou la réception du Concile, a-t-elle fait difficulté ? D'abord, il faut savoir qu'un concile, qui est le travail laborieux d'une assemblée d'évêques, pour être communiqué et mis en œuvre, a toujours mis du temps. Encore plus à l'ère où on n'était pas, comme aujourd'hui, envahi par les moyens de communication modernes. Le Concile de Nicée a mis plus de 100 ans, peut-être 200 ans, à devenir effectif dans la vie de l'Église. Il a condamné, d'une certaine manière, l'arianisme qui a continué à se propager en Occident. Le Concile de Trente, qui a, par exemple, défini la nécessité de former les prêtres dans une maison dédiée que l'on appelle un séminaire, a mis peut-être 100 ans à être mis en œuvre, en particulier en France. Le Concile Vatican II est-il déjà 60 ans après sa clôture mis en œuvre ? On peut encore en douter. Et c'est peut-être ce qu'il faut essayer de comprendre en répondant à cette question. Pourquoi la réception du Concile Vatican II a-t-elle fait difficulté ? Le pape Benoît XVI l'a affirmé dans son discours à la Curie romaine, déjà évoqué précédemment, le 22 décembre 2005, en évoquant le 40e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Je cite, « Les problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvées confrontées et sont entrées en conflit. L'une a causé de la confusion, l'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. Vous voyez, fin de citation. On connaît bien cette distinction qui a été introduite par le pape Benoît XVI au début de son pontificat, qui d'ailleurs lui-même a été un acteur du concile, comme
théologien expert au Concile Vatican II, entre l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation, de la rupture et de la discontinuité, qui a sans doute été un peu majoritaire, si on peut dire, après le Concile, et l'herméneutique du renouveau, de la réforme, dans la continuité de l'unique sujet Église. Vous voyez, il ne faut pas opposer, comme on le fait souvent maladroitement, une herméneutique de la discontinuité et une herméneutique de la continuité. Non, non. Il s'agit bien d'une herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité, qui s'oppose à cette herméneutique de la rupture et de la discontinuité. L'herméneutique de la discontinuité de la rupture a été développée par ceux qui pensaient nécessaire de remettre en cause certaines définitions dogmatiques trop liées selon eux à une époque, allant même jusqu'à prétendre que ces définitions étaient dues à des occurrences extrinsèques aux données révélées lui-même. Il était de bon ton, à un moment, dans la théologie postconciliaire, de décrier ce que l'on appelait l'hellénisation de la foi, par l'introduction de concepts rationnels étrangers à la culture de la Bible, comme le dogme de la transsubstantiation, défini au Concile de Trente, et qui faisait en effet appel à une philosophie scolastique ignorée des auteurs sacrés, quand on sait pertinemment pourtant que la culture grecque est loin d'être étrangère à l'Écriture sainte, et que l'Écriture sainte s'est développée aussi dans une culture hellénique. De même, le dogme de l'infaillibilité pontificale leur semblait lié à une conception monarchique de l'Église qui ne résistait pas devant l'avènement heureux de la démocratie moderne, etc., etc. Vous voyez cette continuelle tentation d'adapter le donné révélé, tel qu'il était défini par l'Église au fur et à mesure des siècles, pour bien exprimer le sens obvi de la révélation elle-même, dont l'interprétation a été autorisée, a été confiée par le Christ aux apôtres eux-mêmes, eh bien pour les adapter aux évolutions culturelles. Mais quand on parle d'infaillibilité pontificale et quand on parle de l'autorité du pape ou des évêques, on n'est pas dans une conception politique de la monarchie, car on a bien conscience que cette autorité est un service et non pas un pouvoir de domination. D'ailleurs, Jésus ne cesse de le dire dans l'Évangile, le service de la vérité, le service de l'unité, le service de la communion, qui nécessite un principe d'autorité, parce que cette autorité, elle est celle de Dieu qui s'exprime à travers une hiérarchie dans la création elle-même, et évidemment dans les rapports humains, mais qui n'établit pas une espèce de pouvoir de domination. Comme on l'a déjà dit, hiérarchie ne veut pas dire pouvoir sacré, mais veut dire origine sacrée de l'autorité que l'on reçoit d'un autre, et dont nous ne sommes que les serviteurs. Celui qui a l'autorité est celui qui doit être le premier serviteur du groupe sur lequel il exerce cette autorité. Pour terminer cet aspect des choses, on dira que cette herméneutique de la discontinuité et de la rupture, qui s'est développée sous la pression effectivement des mutations culturelles qui agitaient la société au moment du Concile et après le Concile, eh bien, il fallait en découdre avec la tradition et reformuler conceptuellement ce qui avait été formulé par le passé, en pratiquant ce que nous avons déjà appelé le retour aux sources, mais au risque de verser dans un archéologisme et de faire table rase du développement dogmatique.